Bonjour à toi, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast M par Christine, Christine Marcotte. Enchantée de faire ta connaissance, soit visuellement sur ma chaîne YouTube ou de façon auditive dans tes oreilles en ce moment. Aujourd'hui, si tu es nouvelle dans mon univers, sache que dans cet épisode de podcast-là, dans tous les épisodes en fait de podcast, je parle avec mon cœur et je parle toujours de choses que j'aime parce que j'essaie toujours de trouver le beau, de trouver le positif et si j'en trouve pas, j'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, des fameux vendredis fous et des fameux soldes après Noël, parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que, femme qui accompagne d'autres femmes, souvent c'est une période déchirante et je t'explique. On a l'impression qu'on doit sortir des rabais, des promos, qu'on doit être vu, qu'on doit écrire des infolettes, poster, faire des reels, créer du contenu dans cette période-là parce que tout le monde le fait. C'est aussi une période un peu critique par rapport au budget familial. Ça peut être difficile de voir, d'être bombardé de tous ces spéciaux-là. Ça peut créer ce qu'on appelle là, le fameux FOMO de «Mon Dieu, faut donc bien que je l'achète». On le sait des fois que c'est pas des vrais rabais. Heu, Ça a été vu à maintes reprises que de grandes industries, par exemple dans le domaine de l'électronique, hein, une télé qui vaut 500 est mise à rabais à 500. Donc c'est important, toujours, si on écoute notre cœur, de faire nos devoirs en tant que consommatrice, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est vraiment requis dans ton énergie, dans ton entreprise, de créer une stratégie marketing pour aller chercher des ventes dans tout le bruit qu'il y aura, au travers toutes les autres promotions qu'il y aura? Est-ce que ton entreprise, est-ce que ton domaine, ton industrie se prête vraiment au Vendredi fou, au Boxing Day, aux 2 ou pas du tout? J'ai envie de te questionner là-dessus parce que souvent on prend pour acquis, on doit, hein? Je dois faire ça. Mais qu'est-ce que tu as envie réellement? Et au moment d'enregistrer cet épisode-là, tout juste avant, j'avais mon groupe de Big Picture que j'accompagne justement dans la planification, dans la rétro-planification. Et la question que je leur ai posée, c'est comment tu as envie d'atterrir en 2025? Comment tu as envie de vivre tes 2 semaines du temps des fêtes? Est-ce que tu as envie de dire oui à tout? Est-ce que tu as envie de dire oui à créer des promotions? Est-ce que plutôt tu as envie d'être reposé, d'être aligné? Est-ce que tu as envie de prendre du temps pour toi? Est-ce que tu as envie de te coller sur les gens que tu aimes parce que tu as compris que la vie va vite et qu'on ne sait pas de quoi est fait demain? Toutes ces réponses-là sont bonnes, soit dit en passant. Ça se peut qu'en ce moment, ton entreprise est dans un état critique au niveau financier et que oui, tu dois faire rentrer de l'argent, tu dois créer des promos, tu dois te faire voir, tu dois sortir ton épingle du jeu parmi tout le bruit qu'il y a sur Internet. Mais ça se peut que non. Et dans les 2 cas, c'est important de prendre le pas de recul et de réfléchir à ça. Parce que si c'est pas aligné, si c'est à contresens de ce que tu vis en ce moment, si c'est créé dans la peur du manque, par exemple, ou si c'est créé dans la peur que la concurrence rafle tout, ou si c'est créé dans la peur de ben, si je le fais pas, tout le monde va m'oublier. C'est pas dans ce sens-là. Il faut que ça soit fait avec amour, avec bonheur, avec anticipation, avec pétillement. Donc, c'est important de prendre le pas de recul et de prendre les bonnes décisions en pleine conscience. Donc, si malheureusement, en ce moment, dans ton compte de banque, ça va pas super bien, puis que tu dois faire une promo pour te permettre d'acheter des cadeaux de Noël, aussi petit prix soit-il, ben go, fais-le. Mais fais-le en pleine conscience. Fais-le avec ce grand pourquoi qui t'anime. Parce que pour toi, c'est important,
que les gens que tu aimes aient un petit cadeau à déballer. Ça peut être l'inverse aussi. Tu pourrais très bien choisir de dire en pleine conscience: «Oui, en ce moment, c'est serré dans mon compte de banque, mais j'ai envie de mettre l'énergie sur autre chose, sur autre valeur dans ma vie». Vous pourriez faire un échange de cadeaux fabriqués avec une thématique. Vous pourriez faire des cadeaux réutilisables ou recyclables ou transformables. Il y a plein de possibilités, mais pour ça, il faut se donner le droit de prendre le pas de recul et de réfléchir. Est-ce que je dois absolument faire une promo au Vendredi fou? Est-ce que je dois plutôt user de stratégie, ne pas en faire fin novembre et garder ça pour après Noël? Toutes les réponses, tu les as en toi. Ce que j'ai pas envie qui arrive, c'est que tu te poses pas de questions et que tu fonces comme un chien dans un jeu de quilles, tête baissée, ne regardant pas devant toi et ne voyant pas le grand objectif. Donc, je vais te reposer la question. Comment tu as envie d'atterrir en 2025? Comment tu as envie d'être en janvier 2025, après cette période de réjouissement, après cette période où on est supposé s'aimer, se voir, passer du bon temps avec les gens qu'on aime, parfois un peu trop manger, parfois abuser des bonnes choses de la vie, manquer de sommeil, peu importe, mais tu as le choix. Tu as la possibilité de déterminer ça en pleine conscience. Donc, si oui, tu as fait le choix d'y aller all-in et de faire la plus grande promotion de ta vie, ben vas-y all-in et tripe ta vie. Vas-y, donne tout, sois fier de toi, fais tout en œuvre pour regarnir ton compte de banque. C'est faisable, c'est possible, c'est accessible. Mais il faut que tu le fasses en pleine conscience et non pas par peur de manque ou par peur de ceci ou par peur de cela. Fais-le en n'ayant rien à perdre. Fais-le avec tout ton cœur. Fais-le avec tout ton amour. En disant, ben oui, mes produits et services peuvent servir plus grand que soi. Oui, l'argent est là. Oui, c'est une énergie qui est importante. Malheureusement, ton prêt hypothécaire ne se paye pas avec de l'amour. Ça se paye avec une énergie qui s'appelle de l'argent. Et tu peux la créer, tu peux l'attirer comme tu as envie. L'important, c'est de prendre le pas de recul et de déterminer qu'est-ce qui est accessible pour toi selon tes valeurs, tes principes et ton énergie. C'est ce que j'avais envie de partager avec toi. Et si tu es de l'autre côté de la médaille et que tu te prépares à voir toutes les promotions et que tu dis que c'est là que tu en profites pour acheter à meilleur prix, good. Ça aussi, fais-le en pleine conscience et non pas dans la peur de passer à côté de quelque chose. Ta télé fonctionne bien. As-tu vraiment réellement besoin d'une plus grande télé? Ça se peut que la réponse, ça soit oui, puis c'est bien correct. Magasine une plus grosse télé. Regarde c'est quoi les prix en ce moment en fonction des différentes options sur ces grandes télés-là et au moment requis, magasine. Maintenant, avec internet, tu as même plus besoin de te déplacer bien souvent. Mais prends le temps de déterminer c'est quoi tes réels besoins, pourquoi tu en as réellement besoin. Je vais te donner un exemple hyper personnel. Mon amoureux qui est retourné à l'école il y a bientôt 2 ans, évidemment, c'est équipé d'un ordinateur. Son ordinateur est récent, très fonctionnel, je vais dire puissant. Et cette semaine, je l'aidais à faire je ne sais plus quoi dans son ordinateur et je me suis rendu compte que en cliquant sur sa souris, clic, 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 ça allait super rapide. Moi, j'ai un vieux MacBook Air qui date d'à peu près, mon Dieu, au moins 15 ans. Il n'est pas rapide. Probablement qu'il y a plein de ménage à faire là-dedans. Mon pad de souris ne fonctionne pas. Est-ce que j'aurais vraiment besoin d'un nouvel ordinateur? La réponse est sans doute oui. Mais en ce moment, mon budget d'argent n'ira pas là, même si je pognais le deal du siècle. Pourquoi? Parce que si j'achète une souris, tout simplement, au lieu d'utiliser mon pad de souris, il va faire la job encore. Et cet argent-là, je vais le mettre sur une expérience avec mes enfants, probablement durant le temps des fêtes. On va peut-être se payer plus de sorties
parce que j'ai envie de créer des souvenirs avec eux plutôt que d'upgrader mon ordinateur. Et ça, c'est ultra personnel à moi. Je me dis que mon ordinateur, j'aurai tout le temps de le changer, même si je le paye pas à rabais. Mais la création de souvenirs avec mes enfants, c'est ici maintenant parce que je sais très bien, pour avoir mon grand Émile qui a déjà quitté la maison, qui va avoir 22 ans le 22 novembre 2024, je sais pertinemment que la création des souvenirs se fait maintenant. Un ordinateur, pour moi, c'est un matériel, ça peut changer n'importe quand. C'est mes valeurs à moi, mes choix à moi. Donc, est-ce que je vais zioter les promotions au Boxing Day puis au Black Friday? Absolument pas. Un, je ne veux pas me créer de besoin. Deux, j'ai pris cette décision-là en pleine conscience. Est-ce que je pourrais changer d'idée? Oui, tout est possible. Mais j'ai pris le temps de réfléchir à ça. Parce que si je réfléchis pas, c'est sûr qu'il y a une promo sur un ordinateur qui ferait plus mon bonheur. C'est sûr que je serais sans doute plus performante. C'est sûr que ça serait sans doute mieux, que j'accélérerais les processus puis que je travaillerais plus vite. Est-ce que c'est réellement ça que mon cœur veut? Non, pas pour moi en tout cas. Mais ça se peut que ça soit ça pour toi. C'est bien correct. Mais garoche-toi pas sur la première promo. Prends le temps de zioter. Ne sois pas dans «Oh mon Dieu, c'est maintenant, vite, 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 faut que je clique». Prends le temps déjà de regarder. C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que ton ordinateur a besoin de faire? Est-ce que tu as vraiment besoin du nouveau iPhone 16? Là, j'ai de l'air de bâcher contre Apple, mais ça n'a pas rapport, là. Je pourrais nommer les Samsung de ce monde, les Google, les ci, les ça. Même je vais dire, les plus petites, les PME de ce monde, qui offrent des produits sensationnels. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça correspond à mes valeurs actuelles? Si la réponse est oui, go. Si la réponse est non, vas-y pas. Simple comme ça. Mais dans notre vie effrénée, on ne prend pas le temps. Donc, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu vas réellement faire quelque chose pour le vendredi fou et le solde après Noël? Si oui, c'est maintenant que c'est à prévoir. Sinon, regarde ça passer, amuse-toi, connecte-toi, prends des notes, regarde comment tu t'es senti, regarde comment peut-être tu as envie de gérer ça pour l'année prochaine et prévois-le pour 2025. Même chose en tant que consommateur. Ça se peut que ce soit la période où tu fais tes cadeaux de Noël parce que tu économises beaucoup puis que tu sais déjà quoi acheter à qui. Ça se peut que tu aies besoin de magasiner un nouveau frigo parce que le tien, tu le sais qu'il est sur le point de te lâcher puis que c'est un besoin essentiel pour ta famille. Mais ça se peut que tu aies pas besoin du dernier frigo qui va sur internet tout seul, puis qu'il scanne ta pinte de lait, puis quand il y en a plus, il t'en commande une automatique. Donc, dans tous les cas, en tant que consommateur, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu veux toi réellement? Qu'est-ce que tu as envie de vivre à la fin novembre et à la fin décembre et même au mois de janvier? C'est ici maintenant, il faut que tu te questionnes pour déjà réfléchir à ça et voir qu'est-ce qui va en découler. Sur ce, toujours libre de me faire les commentaires que tu as envie de faire. Tu peux partager cet épisode-là à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci beaucoup d'avoir été là et de m'avoir écouté. Si tu as des suggestions aussi de sujets que tu aimerais que j'aborde avec tout mon cœur, ça va me faire plaisir d'en parler avec toi et ensuite d'enregistrer l'épisode. Prends soin de toi.